je l'ai dit, hein, j'ai dit que cette année-là, le cœur, c'est vraiment de creuser cette notion de craindre Dieu. Craindre Dieu, avoir du respect pour Dieu. En même temps, les résultats qu'on veut avoir avec Dieu dépendent aussi de comment est-ce qu'on le craint, hein? Comment est-ce qu'on le respecte. Parce que notre respect, le respect qu'on a pour Dieu, définit l'amour qu'on a pour lui. Et cet amour et ce respect se matérialisent aussi par notre engagement, enfin, par la relation finalement, par notre investissement, j'allais dire, pour lui. D'accord? Et dans mes méditations justement sur cette notion de crainte de Dieu, le Seigneur me ramène sur des choses, mais vraiment toutes simples. Et je me rends compte même que finalement, parfois, nous les pasteurs, on a tendance à vouloir chercher des choses compliquées, alors que l'évangile est simple. Et c'est les choses simples dont on a besoin. C'est avec moi? Et il a attiré mon attention récemment sur le manque d'empathie qu'on est capable d'avoir. Alors, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. En fait, l'empathie, c'est juste la capacité qu'on a en fait de se mettre à la place de l'autre. Vous comprenez ce que je veux dire? L'empathie, c'est la capacité de s'identifier à l'autre en fait, et d'être capable de comprendre ce que l'autre vit, ce que l'autre ressent, de se mettre à la place de l'autre en fait. Ok? Et on fait tellement preuve de pas d'empathie que, et là je parle vraiment pour l'Église, hein. Je parle pas pour le monde, parce que le monde c'est normal. Ok? Par contre, quand on nous identifie, nous les chrétiens, au monde, c'est ça qui est pas normal. Et je me rends compte que le problème, c'est que nous-mêmes, nous les chrétiens, on manque d'empathie. Et c'est d'ailleurs une des raisons, c'est pour ça, en fait, quand les gens, ils nous regardent en tant que chrétiens, ils n'ont pas vraiment l'impression qu'on est différent d'eux, en fait. Il n'y a pas cette différence, en fait. Parce qu'on est tellement comme eux. On est méchants comme eux. On manque d'empathie comme eux. La seule différence, c'est que on va à l'église. Et ça, moi, ça me choque, en fait. Non, en vérité, ça m'agace. Il faut que je dise les choses comme elles sont. Ça m'énerve. Quand on compare l'église au monde, en disant, ouais, mais finalement, c'est pas différent, ou c'est pas idée. En fait, pour moi, j'aime cette image, mais c'est comme si, à nouveau, on prenait des clous et qu'on piquait Jésus. En fait, on est en train de dire, mais vous respectez pas ce que vous dites que Jésus a fait pour vous. Vous comprenez? Et c'est vraiment ça le don de m'agacer. Ça m'agace d'autant plus que ça nous instruit sur quelque chose qu'on sait, hein, c'est que l'homme est de moins en moins humain en fait. L'homme est de plus en plus méchant. Et je peux pas... j'arrive pas à accepter que nous les chrétiens fassent partie de ça, quoi. Qu'on puisse dire d'un chrétien, il est comme nous, c'est-à-dire qu'on est aussi méchant que les païens, en sachant que Jésus a dit clairement que le père des païens, c'est le diable. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc je réfléchissais un peu à ça et je vais vous donner quelques exemples qui m'ont interpellé, qui m'ont vraiment remis en question sur le chemin de cette réflexion. Ok? Je pense par exemple à nos relations familiales, dans les familles. Je regarde comment, attention, hein, détendez-vous, parce que sinon, ne me lapidez pas. Bon. Ouais, parce qu'il y a des sujets très sensibles. Mais qu'il faut qu'on parle. Je parle pas là encore de familles pas chrétiennes, ou encore de familles où il y a des chrétiens et des non-chrétiens. Enfin ça, je peux comprendre que ce soit compliqué. D'accord? Ça, je peux comprendre que ce soit compliqué. Mais je repense à ce monsieur, par exemple, hein, à ce monsieur qui a un peu plus de 70 ans. Une famille chrétienne, évidemment. Ce monsieur dont la femme est décédée et qui voulait refaire sa vie, en fait. Parce qu'il n'arrivait pas... Il avait de la peine avec la solitude. En fait, il avait de la peine.
Mais bon, on peut le comprendre, hein. Après 40, 50 ans, enfin, je sais pas exactement, de vie maritale, se retrouver seul du jour au lendemain, il faut la grâce de Dieu, hein. C'est pas évident, hein. Et il voulait refaire sa vie, mais il voulait refaire sa vie avec une chrétienne, quelqu'un qui respecterait ses enfants, vous voyez, qui respecterait aussi la vie qu'il a eue avec sa défunte épouse. Enfin, il essayait de faire les choses correctement. Et il a rencontré une femme chrétienne. Et ils ont commencé à se projeter. Ben, évidemment, à cet âge-là, on tergiverse pas trop, hein. On va pas se dire, on va prendre le temps de à cet âge-là, ça va vite. Et donc, ils ont décidé très rapidement de se marier. Et quand ils ont décidé de se marier, les enfants de cet homme sont rentrés en conflit avec leur père. Enfin, c'est pas le bon terme, c'était pas un conflit, mais ils n'étaient pas ouverts à cette idée que ce monsieur se remarie. Pour eux, c'était faire injure à la mémoire de leur mère, en fait. Alors, je peux comprendre, évidemment. Je peux comprendre. Mais ma question, c'est est-ce qu'ils ont pensé à ce que leur papa vit? Ok. Je repense à une autre famille. Alors, tous ces exemples-là, c'est des exemples que j'ai vécus. Hein. Soit dans ma propre famille, soit enfin dans mon ministère, enfin. Et c'est des exemples, je pense que vous tous, vous pouvez dire, ah oui, ben oui, ben oui. En tout cas, je pense que ça peut nous rejoindre. Je repense à cette famille. Cette famille, je parle là encore d'adultes. Hein. Ok, des adultes qui ont tous fait leur vie et dont la mère est veuve. La maman est toute seule. Le papa est parti. Mais la maman, elle n'a pas envie de refaire sa vie pour le coup. Mais par contre, la maman a besoin de ses enfants et elle exprime. Et ce que je trouve particulier dans cette famille-là, c'est que de ce que j'ai entendu, tous les enfants disent aimer leur maman plus que tout. Enfin, quand tu les entends, c'est maman, maman, maman. Génial. Du coup, on se dit, ben, il n'y aura pas de problème. La maman, elle réclame la présence de ses enfants et tous ses enfants l'aiment. Sauf que, ce que j'ai constaté, c'est que quand la maman a vraiment besoin des enfants, il n'y a jamais personne qui est présent et disponible pour elle. Alors tout le monde dit, bon, de toutes les façons, elle est en bonne santé. Oui, parce que la maman, elle n'est pas à mobilité réduite, elle est encore... elle tient le coup, quoi, physiquement, bien qu'elle soit vieille, il faut dire les choses, hein, à un moment, on est vieux, hein. Mais elle tient le coup. Et donc, en plus, elle a toute sa tête, donc tous les enfants se disent, oh, bon, ça va, elle peut se débrouiller. Mais en même temps qu'ils disent qu'ils l'aiment, en même temps qu'ils reconnaissent qu'elle est vieille, en même temps, ils lui disent... Quand elle veut faire certaines choses, t'as plus 40 ans. Et il faut qu'elle obéisse au fait qu'elle a plus 40 ans, mais eux sont pas disposés à aller l'aider alors qu'elle n'a plus 40 ans. Vous comprenez un peu l'ambiguïté? Et là encore, ma question est la même. Est-ce que ces enfants, ils se mettent à la place de cette maman? Le dernier exemple que j'aimerais soulever, c'est ce jeune couple. Je pense à ce jeune couple qui se plaignait d'avoir des problèmes dans leur couple, dans leur relation. Et qui pourrait prétendre ne pas avoir de problème dans son couple? Ça n'existe pas. Un couple qui n'a jamais aucun problème. Il y a un loup, hein. Moi, je vous dis, hein. Alors, un couple qui se déchire toujours aussi, c'est pas bon, hein. Mais quand tout est toujours lisse, il y a un loup. Adam et Ève se sont disputés, hein. Après que quand Adam est venu, qu'il a vu Ève manger le fruit, il a dit, oh Ève, oh, t'es trop maligne, toi, j'aurais jamais pensé. Il a disputé. Mais bien sûr, il a dit, oh, mais je t'avais dit que Dieu a dit de ne pas y toucher. Ouais, mais toi, ils se sont disputés.
Quand Abraham est allé avec Agar, Sarah, elle a dit quoi? T'as vu ce que ta servante, il dit, c'est toi qui me l'as donné, hein? Ouais, mais t'avais qu'à pas. Vous croyez qu'ils se sont dit, oh bébé, tout va bien, on s'est trompé, mais on passe à autre chose. Non. Vous pensez que quand Sarah est rentrée de chez Abimelech, elle est rentrée, oh mon doux roi. Vous croyez qu'elle n'a pas disputé à Abraham? Vous croyez qu'elle veut le voir encore? Mais tu me vends, mais t'es... Enfin, je sais pas si vous imaginez, hein. Mais il y a eu... Non, c'est pas pour ça, j'allais dire, c'est pas pour ça que Jésus s'est pas marié, c'est pas à cause de ça, c'est parce qu'il était d'une nature unique, qui s'est pas marié. Parce que vous comprenez bien, Jésus était 100% homme et 100% Dieu. Donc il pouvait pas se marier quelqu'un qui est seulement homme. Il y a un non-sens là. Vous comprenez? Mais c'est à cause de sa nature que Jésus pouvait pas se marier. Parce que quand même il était 100% homme, il était aussi 100% Dieu. Donc s'il se mariait à quelqu'un qui mettait un enfant au monde, l'enfant serait quoi? Un homme ou un dieu? Ce serait Hercule. En fait, vous comprenez? Voilà. Vous comprenez? Ok, j'ai dit tout ça. J'ai dit tout ça pour raconter l'histoire de ce jeune couple. Ça va pas, il n'y a rien qui se passe. Rien, non, ça, mais bon, il y a quand même des problèmes. Ok, qu'est-ce qui se passe? Écoute, ma femme, elle veut jamais de câlin, elle est... Ok. Bon, qu'est-ce que tu dis, toi? Ouais, je fais ce que je peux, et puis il est jamais content, alors voilà, quoi. D'un côté, on a un gars qui est frustré parce que sa femme ne lui donne pas ce qu'il aimerait avoir en termes d'affection et d'intimité, on est d'accord? Et à la limite, qui lui dit, je te donne ce que je veux, lui, il entend ce que je peux. Vous comprenez? Elle a dit, je te donne ce que je... Non, elle a dit ce que je peux. Lui, il entend ce que je veux. Voilà. D'accord? Mais elle a dit, je te donne ce que je peux, mais t'as qu'à t'en contenter. Si t'es pas content, c'est pareil. Le gars, il est frustré à souhait. Est-ce que c'est mis à la place du gars? Mais ça, c'est le quotidien de... En fait, on peut sortir là, arrêter 10 couples, 8 sur 10, nous dire, ah ouais, c'est ce qu'on vit. Donc, d'un autre côté, ce qui est ressorti, c'est que le gars, il prenait pas en compte en fait son besoin de femme de sécurité. Parce qu'en fait, c'est ça, hein, les femmes ont besoin de sécurité. C'est ce que Dieu a dit. Il a dit, tes désirs se porteront vers ton mari. Ça veut dire que c'est ton mari qui est là pour te sécuriser. C'est pour ça qu'une femme qui essaie de prendre le dessus sur son mari, ça va pas. Une femme qui a un peu trop de caractère, il faut que son homme ait un caractère un peu féminin en fait pour que ça joue. Ce qui est pas normal, hein. Il y en a, ça existe, hein. Et, bon, c'est pas mon sujet, mais... Parce que l'homme a ainsi fait. C'est pour ça qu'on se bat pour comprendre le plan de Dieu pour chacun et pour le couple. Parce que le diable, il a horreur du couple. Le diable, quand il voit deux personnes qui veulent se marier, deux personnes qui couchent ensemble, il aime. Ça le dérange pas. Au contraire, il les encourage même. Mais deux personnes qui veulent se concrétiser pour se marier, ah non, il a horreur de ça. Vous comprenez? Ok, donc cette jeune dame-là, elle reprochait à son mari de ne pas faire attention à son manque de sécurité. Et donc il reprochait, il ne m'écoute jamais rien, il fait jamais de cadeaux, vous comprenez? Elle le trouvait trop austère. Et lui disait, elle ne m'en donne pas assez. Donc qui a raison en fait? En fait, c'est deux choses qui sont audibles de chaque point de vue. Mais le problème, c'est que jamais aucun des deux n'essaie de se mettre à la place de l'autre. Vous comprenez? Et en fait, si vous voulez, ce qui m'interpelle avec ces exemples très concrets là, et qu'on comprend très bien, hein, c'est qu'on a ces attitudes-là avec les personnes qu'on aime en fait. C'est pas juste des personnes, vous savez, lambda comme ça, c'est pas des collègues quoi. C'est pas quelqu'un qu'on a rencontré. Non, mais c'est nos familles, c'est nos conjoints, c'est vraiment... Et c'est ça que je comprends pas en fait. Ce manque d'empathie en fait
envers les personnes qu'on aime. C'est ça qui me pose un problème. Et c'est là aussi que les non-croyants nous regardent. Hein. Parce que s'ils observent qu'on est incapable d'aimer les personnes que nous-mêmes on dit aimer, mais on va leur parler de quelle partie de l'évangile en fait? Dites-moi, c'est laquelle partie de l'évangile qu'on va leur annoncer et qui vont dire ah oui, t'as raison. Parce que l'évangile même est basé sur l'amour. Bon, Dieu vit en nous. Dieu qui aime le monde au point de donner son fils, il vit en nous et nous on est incapable d'aimer les gens qu'on dit qu'on aime. Faux départ, en fait. Faux départ, on est disqualifié. Vous comprenez? Des choses toutes simples que le Seigneur me rappelle. Et pendant que je réfléchis à ça, il me dit, tu te souviens de ce petit verset que tu aimes bien? Et là, il y a un verset qui monte dans mon cœur. Ça va, tout le monde avec moi ce matin? Ça va? Ça va? Ce petit verset qui se trouve dans Matthieu 7, dans lequel Jésus dit, je vais le lire, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux. C'est tellement simple. Tellement simple. Alors, revenons rapidement à nos exemples. Je ne l'ai pas fait. Hein. J'aurais tellement voulu demander aux enfants de ce monsieur qui voulait se remarier, mais si ça avait été toi, comment tu aurais réagi au fait que tes enfants se braquent comme ça pour quelque chose que tu veux? Tu y as pensé? Et puis, est-ce que tu comprends un peu ce qui pousse ton papa? Est-ce que tu t'es demandé ce que vit ton papa pour avoir envie de se remarier? Est-ce que tu t'es posé la question? Ou est-ce que tu as juste dit, non, moi je veux pas parce qu'il insulte maman? Vous comprenez? De la même manière, j'aurais bien voulu demander aux enfants de cette vieille dame, mais vous pensez que votre maman elle a juste besoin que vous veniez la voir et de parler avec vous? Enfin, vous mettez un peu à sa place? Non mais, elle est toute seule. Enfin, pareil pour ce couple, on en a déjà parlé. Toi, tu veux de l'affection, mais pourquoi ta femme ne t'en donne pas? Elle veut de la sécurité, pourquoi qu'il ne t'en donne pas? Bon, est-ce que vous mettez là à la place l'un de l'autre? Pour comprendre. Ok? C'est ça, avoir de l'empathie. Et c'est ce que Jésus souligne ici. Jésus dit, si on veut... Si je dis comme ça maintenant, vous ne comprendrez pas, mais il faut toujours, quand on lit ce verset, il faut le mettre en parallèle avec un autre passage. Un autre passage qui se trouve dans Matthieu 22. Vous savez, quand un pharisien demande à Jésus, quel est le plus grand commandement? Jésus lui dit, le plus grand commandement, c'est aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton être. C'est fort, hein, ce qu'il dit. Il dit, c'est le premier commandement, et il dit, et voilà le deuxième qui lui est semblable. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit le second, mais qui lui est semblable. Et pourquoi est-ce qu'il faut rapprocher ces deux passages-là? Parce que dans Matthieu 7, verset 12, quand Jésus dit il faut se mettre à la place des autres, hein, ou faire aux autres, pardon, ce qu'on aimerait qu'ils fassent pour nous, il dit c'est la loi et les prophètes. Il dit quand on fait ça ici, je vais le dire, hein, il dit car c'est la loi et les prophètes. Et quand il répond à ce pharisien, dans Matthieu 22, 36-40, hein, ceux qui veulent la référence, il dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second. Il les rattache, il les met ensemble, qui lui est semblable. Il dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il dit de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Ok? Donc en finissant dans Matthieu 7 là-bas par c'est la loi et les prophètes, Jésus nous dit en fait finalement que aimer quelqu'un, c'est la capacité de faire pour lui ce qu'il aimerait qu'il fasse pour nous. Et on ne peut pas faire à quelqu'un ce qu'il aimerait qu'on fasse pour nous
si on n'est pas à la place de la personne. C'est l'histoire de je vais faire un cadeau à mon conjoint. J'arrive devant une boutique, je vois un bijou. Oh, mais le bijou, il me plaît tellement. Oh, mais je vais le prendre. Mais on sait que le bijou, là, le conjoint ne va pas le mettre. On achète le bijou, le conjoint ne le met pas, on est frustré. Mais il n'aime pas le bijou, on savait. En fait, on fait le cadeau pour se faire plaisir ou on fait le cadeau pour faire plaisir au conjoint? C'est quoi ces manières d'aimer, là, en fait? Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de dire ce matin? Ok? Et Jésus explique clairement, il dit en fait, quand il dit c'est la loi et les prophètes, il dit en fait la manifestation du fruit de l'esprit en nous, qui est d'aimer, pour l'instant on laisse de côté aimer Dieu, parce que c'est encore autre chose, mais qui est aimer son prochain. Parce que finalement les autres, ils nous jugent comment? Bien sûr pour notre amour pour Dieu, mais ils ne peuvent pas tout vérifier de notre amour pour Dieu. On montre qu'on aime Dieu en le manifestant dans notre amour pour nos prochains. En fait, c'est ça. Vous comprenez? Et donc, finalement, Jésus dit qu'un vrai chrétien qui n'est pas capable de faire pour son prochain, d'autant plus qu'il dit qu'il aime, ce qu'il aimerait que son prochain fasse pour lui, il y a un problème. En fait, il dit, tu es égoïste. Tu es méchant. Il dit, tu dis que tu es chrétien, mais ton père, c'est le diable. C'est le diable qui est égoïste. C'est le diable qui est mauvais. Alors, je vous dis ça, mais je me le suis dit avant, donc je me permets de vous dire ça comme ça. Parce que moi aussi, je me pose ces questions-là. Est-ce que finalement, je suis capable de me mettre à la place des autres pour les aimer comme je devrais les aimer? Parce que je ne peux pas décider d'aimer quelqu'un comme je veux l'aimer et être frustré parce que la personne ne reçoit pas mon amour. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez. Mais c'est vrai pour nous, pour tous. Hein. C'est vrai même pour moi dans ma manière de vous aimer chacun. Si je n'essaie pas de rejoindre chacun pour comprendre la psychologie de chacun, pour comprendre comment est-ce que chacun voit la vie, pour comprendre pourquoi est-ce que quand je dis ça à quelqu'un il est frustré, pourquoi je dis la même chose à l'autre il n'est pas frustré pour dire c'est lui qui a un problème, mais c'est moi qui ai un problème. Parce que pourquoi je dirais la même chose à deux personnes, une comprend, l'autre se braque? C'est à moi de me poser, si j'aime vraiment la personne, c'est à moi de me poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui n'a pas joué? Enfin. Et laissez-moi finir avec ce petit verset qui va justement donner du sens à mon introduction, parce que dans mon introduction, j'ai dit que c'est la réflexion que j'ai dans mes méditations sur la notion de la crainte de l'Éternel. On est d'accord? Donc, le verset que j'ai donné là, ici, il va faire le pont, justement, pour nous faire comprendre où est la notion de craindre Dieu, justement, ici, là. L'apôtre Jean, il dit ceci. Il dit, si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il est son frère, il dit ça, menteur. Mais, Jean, vous voyez, des fois, on a l'impression qu'on est dur. Mais vous voyez, Jean, il discute même pas. Il dit ça, menteur. Mais n'oubliez pas que celui qui a rapporté les paroles de Jésus quand Jésus a dit, votre père, c'est le diable. Vous êtes menteur comme votre père. C'est Jean. Donc, quand Jean dit c'est un menteur, il est en train de dire quoi? Que c'est le fils du diable. Oui. Oui, parce que la Bible, il ne faut pas la lire comme ça. Hein. Il ne faut pas lire la Bible. Non. Il y a toujours quelque chose derrière. Ah oui? Donc, Jean dit que quelqu'un qui dit qu'il aime Dieu alors qu'il est son frère, c'est le fils du diable. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui. Bon, c'était pour vous dire que je n'étais pas en train de vous insulter, mais c'est la Bible qui le dit. Vous comprenez? Jean dit ça, menteur. Il dit, en fait, c'est pas compliqué. C'est juste impossible de prétendre aimer Dieu qu'on ne voit pas, alors qu'on est incapable d'aimer son frère avec qui on vit tous les jours.
finalement, et c'est ce que j'ai dit la semaine dernière, on ne peut pas prétendre aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas, et on ne peut pas prétendre respecter quelqu'un qu'on n'aime pas. Et quand Jean nous dit ça, il est en train de nous dire que finalement, si on n'est pas capable de respecter notre prochain, donc d'aimer notre prochain, mais qu'on dit qu'on respecte Dieu et qu'on aime Dieu, en fait on ment. Donc on n'aime ni l'un ni l'autre, on ne respecte ni l'un ni l'autre. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin, mais j'aimerais vous laisser avec ça. Quand on aime quelqu'un, au lieu de se braquer, parce que c'est toujours la faute des autres. Hein. Vous savez comment ça s'appelle? Quand c'est toujours la faute des autres, ça s'appelle comment? Quand on n'est jamais fautif, on fait jamais rien. Ah, c'est l'orgueil? Ah, mais si on fait toujours bien, et que le problème c'est toujours l'autre, c'est la définition de l'orgueilleux. Mais c'est ce que le diable a dit à Dieu. Il dit, ouais, t'es fort, t'es beau, mais il n'y a pas que toi. D'ailleurs, toi-même, tu dis que moi, je suis beau. Que je suis le plus beau. Oui ou non? Il dit, je suis puissant. Je suis puissant comme toi, regarde ce que je peux faire. Et tu veux gouverner tout seul. Dieu dit, mais c'est moi qui ai créé. Il dit, ouais, mais je m'en fous. T'as créé, puis quoi? Je suis aussi fort que toi. Dieu dit, mais t'es mon fils. Mais je m'en fous. C'est toi le problème. Dieu dit, mais Lucifer, il dit, non, c'est toi le problème. C'est toujours toi, toujours toi. C'est quoi? L'orgueil. L'orgueil, c'est la plus grande manifestation du manque de respect. Quand on est orgueilleux envers quelqu'un, c'est la plus grande manifestation. C'est-à-dire, on méprise, c'est même plus qu'on ne respecte pas la personne, en fait, quand on méprise la personne. Et quand on méprise quelqu'un, on se met toujours au-dessus. Et quand on se met au-dessus, on a les chevilles qui enflent. Oh, n'importe quoi, là. Oh, allez, donne-moi. Toi, t'es qui, toi? T'es rien, toi. T'es n'importe quoi, toi. La vérité, c'est que dans nos relations, surtout avec les personnes qu'on aime, on ne s'en rend pas compte, mais parfois, ce qu'on fait, c'est ce que ça exprime pour l'autre. Hein. Parfois, ce qu'on fait, quand on dit qu'on aime quelqu'un, ce qu'on fait, on te dit « je t'aime », mais ce qu'on fait exprime « t'es n'importe quoi ». Et Jean dit, on ne peut pas prétendre aimer Dieu, qu'on ne voit pas, si on se comporte comme ça avec les gens qui sont nos prochains, qui sont nos frères. Amen. Donc voilà, je voulais vous laisser avec ça. Empathie. Empathie. Se mettre à la place des autres. Se mettre à la place des autres. Avant de juger, avant de condamner, moi à sa place. Moi à sa place. Moi à sa place. Moi à ta place. Mais tu ne te mets pas à ma place en fait. Si tu te mettais à ma place, tu comprendrais. Tu comprendrais mes frustrations, mes mécanismes de blessure et tu m'aiderais à en sortir. Tu ne me jugerais pas. Il dit, il insulte même pas. Hein. Nous, on l'aurait traité de tous les noms d'oiseaux qu'on connaît. Il dit ce que tu fais. Fais-le vite. Vous imaginez? Vous imaginez quand Pierre sort son épée, il coupe l'oreille de Malchus? Et que Jésus se retourne et dit, non, Pierre, fais pas ça. Non, celui qui tue par l'épée. Pierre, par l'épée. Mais vous imaginez ce degré d'amour? Je sais pas si vous imaginez. Vous imaginez tous les matins quand on prie et qu'on dit Seigneur, je t'aime, je te consacre ma vie, je t'aime tellement Jésus, je t'aime tellement. Et que 2 heures après, le collègue vient nous parler. Et qu'on commence à lui manquer de respect, à le prendre de haut.
imaginez? Vous imaginez le nombre de chrétiens qui disent à Jésus les mêmes choses et qui dans la journée se retrouvent dans les bras de quelqu'un d'autre? Vous imaginez le cœur de Jésus? Et à chaque fois, on revient vers lui, on demande pardon. Et il nous reprend. Mais parce qu'il comprend qu'il y a quelque chose qui s'appelle le péché qui est venu nous pourrir. Et parce que lui, il a pris notre place. Lui, il s'est mis à notre place. C'est pour ça que j'aime profondément Jésus. Vous n'avez pas idée de comment j'aimerais pouvoir mettre à 100% en pratique tout ce que je partage avec vous. C'est pas le cas. Je tends vers ça. Mais je m'enseigne aussi. Et j'aime Jésus parce que lui, quand il dit, il fait. Quand il dit, il fait. S'il dit je t'aime, t'es sûr qu'il ne va jamais te trahir. Mais nous, nos couples aujourd'hui, chérie, je t'aime. Ah, mon amour, t'es l'homme de ma vie. Ouais, je suis l'homme de ta vie, ok. Mais dis, l'homme de ma vie, t'aurais pas 200 €. Ouais, c'est pas ça, j'aime trop de. Mais tu viens de me dire que je... Ouais, mais c'est pas dans le contrat d'amour. Mais elle, sa sécurité... sa sécurité, c'est ça. Enfin, vous comprenez? Mais les femmes aussi, vous êtes pas mal, hein? Oui. Chérie, je t'aime. Ouais, c'est vrai, t'es la femme de... Je suis la femme de ta vie, ok, ouais. Bien, chérie. Ouais, c'est bon, ouais, c'est bon, j'ai pas le temps, là. Tu peux me faire un petit repas? Oh, bah c'est bon, vas-y, c'est des pizzas, tu peux t'échauffer, hein. Non, mais si toi, tu chauffes les pizzas, c'est pas les... Ouais, mais moi, je suis fatigué de ma journée aussi, mais attends, tu crois que t'es seul à bosser ou quoi? Pas facile, hein. Ok, je vais finir cette phrase-là. Aimer son prochain, finalement, c'est faire l'effort de se mettre à sa place, de comprendre la vie du point de vue de son prochain. Essayer de comprendre la vie du point de vue de son prochain. Vous comprenez? Je ne serai jamais Anissa. Anissa sera jamais moi. Mais par contre, je peux essayer de faire l'effort de comprendre pourquoi, devant une telle situation, elle réagit comme ça, alors que moi, je réagis complètement de manière opposée. Évidemment, il y a la notion qu'on soit un homme et une femme, mais aussi la notion du caractère. Ok? Aimer son prochain, c'est donc ça, essayer de comprendre la vie de son point de vue pour mieux le rejoindre. Vous comprenez? Mais pas que. Aussi pour mieux laisser le prochain, notre prochain, nous rejoindre nous. Ça va dans les deux sens. Vous comprenez? Ça va dans les deux sens. Et j'ai noté qu'une partie dans la relation, une seule partie peut tirer, ok? Peut tirer pour que la relation aille, mais peut pas tirer tout le temps. À un moment, c'est un effort qu'elle ne pourra pas supporter parce que c'est un effort qu'on ne peut pas faire tout seul. À un moment, ça va casser. Vous comprenez ce que je veux dire? À un moment, ça va casser. Donc, c'est vraiment quelque chose qui doit se faire de manière commune, ensemble. C'est l'un et l'autre. Et quand ça ne va pas, on doit avoir la maturité de se dire, on doit s'aimer autrement. Parce qu'on ne peut pas s'aimer comme on veut. On doit apprendre à s'aimer autrement. Je m'arrête là parce que sinon ça ouvre le comment d'autrement. Que Dieu vous bénisse. Amen.